surprise au moment du dépouillement hier à Reims. Une enveloppe datant de 1969. C'est intéressant, a été retrouvée dans une urne. Plus précisément, une enveloppe estampillée préfecture de la Marne avec cette date inscrite dessus, 27 avril 1969. C'est-à-dire la date du référendum qui a entraîné la démission du général de Gaulle. Alors, est-ce qu'il faut y voir un signe? Nous sommes en ligne avec... Il a osé. Nous sommes en ligne avec l'adjoint au maire de Reims en charge des commémorations, de l'international et de l'événementiel. Bonsoir Dimitri Houdin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vous qui avez partagé cette trouvaille du bureau, très précisément du bureau 609 de l'école Anquetil à Reims. Comment c'est possible qu'un électeur ait pu voter avec cette enveloppe de 1969 ? Alors parce que les services de la préfecture, tout autant que ceux de la ville de Reims, sont très attachés au développement durable et ont gardé précieusement des enveloppes qui ont plus de 55 ans avec lesquelles les électeurs peuvent toujours voter. C'est-à-dire qu'on les réutilise à chaque fois. On les réutilise à chaque fois. Bien sûr, elles se raréfient au fur et à mesure parce que elles sortent dès lors qu'il s'agit d'un bulletin blanc ou nul. Et donc, elles sont annotées et sortent pour le comptage et la comptabilisation. Mais il en reste encore aujourd'hui qui sont d'usage. Alors, il y en a très très peu. Moi, en 9 ans de tenue de bureau de vote, c'est la première fois que j'ai été tombé dessus, pour être tout à fait honnête. Alors, on le fait plus, ça, de noter la date du scrutin sur les enveloppes. C'est aussi pour ça que vous les repérez, celle-ci précisément. On avait fait ça que pour ce référendum, en fait. Alors, non seulement on a fait cela pour le référendum, mais effectivement, à ma connaissance, c'est non seulement la seule date, mais en plus la dernière, parce que je n'ai jamais vu, par exemple, d'enveloppe tamponnée pour les scrutins 1974, 81 ou ultérieurs. C'est vraiment, cette date qui marque, je dirais, la dernière fois autour de laquelle on a mis la trace d'un scrutin précédent. Si ça se trouve, c'est la même personne, n'importe quelle année, si je peux me permettre. Pourquoi 1969. Et pourquoi érotique. Bah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous connaissez pas les chansons de Gainsbourg, vous, le grand musicien. Magnifique titre de Gainsbourg. Voilà. Oui. En tout cas, on peut dire qu'ils font dans le recyclage du côté de Reims. Elles sont dans quel état ça doit quand même. Vous les remettez pas dans le circuit à chaque fois. Vous vérifiez quand même qu'elles sont pas trop dépiotées, si j'ose dire. Alors, non, elles sont, si je veux dire, presque en parfait état. Quelle saine économie. L'usage pour un scrutin. Non seulement c'est une économie, puis en plus c'est une manière aussi de montrer la continuité de l'État et des élections, quel que soit le scrutin politique et la situation politique à laquelle on est confronté. Et je crois que pour le papier toilette, je crois que vous avez une astuce aussi, non? Jean Dorido. Pardon les amis, Il fait baisser le niveau. Tenez-vous bien, ce monsieur est docteur en psychologie. Il faut toujours que ça aille un peu. La psychologie n'a pas d'odeur. Promis, on n'a pas de tampon à date pour le papier toilette à la ville de Reims. Moi, j'ai une question pour Dimitri Houdin. Je peux, Félix? Oui, Oui, parce que là, c'est bien au niveau des enveloppes, mais est-ce qu'il y a eu assez de personnel? Parce qu'on a entendu que toutes les mairies manquaient d'assesseurs, etc. Est-ce que vous vous en êtes sorti, Dimitri Houdin? Alors, ça a été bien sûr plus compliqué parce que les élections ont été annoncées dans un délai très restreint. En plus, à l'approche des vacances scolaires, néanmoins, on a réussi à trouver nos présidents de bureau de vote et nos assesseurs et surtout des scrutateurs pour nous aider à dépouiller. Parce que comme il y a une forte participation, on a eu des électeurs qui étaient motivés non seulement pour nous aider à dépouiller, mais aussi parce qu'ils étaient impatients de connaître l'issue du scrutin. Mais dites-moi, est-ce qu'il est vrai que quand on n'a personne, à la fin, pardon, j'ai fini ma phrase, dans cette manie, c'est vraiment invraisemblable. Donc, est-ce qu'il est vrai qu'à la fin du scrutin, si on n'a personne, on ferme la pièce, on prend le plus jeune et le plus vieux? J'ai entendu ça. Pour dépouiller. Alors, il y a deux sujets. Il y a celui en fait de l'assesseur. À mes côtés, en tant que président de bureau de vote, si nous n'avons pas d'assesseur à l'ouverture du bureau de vote, le premier électeur est réquisitionné comme assesseur durant la journée. Et s'il refuse, il n'a pas le droit de voter. C'est bon à savoir, dis donc. N'allez pas voter trop tôt. D'accord. Donc, et pour le dépouillement Et pour le dépouillement, effectivement, il y a aussi ces mécanismes qui, à ma connaissance, n'ont jamais lieu parce qu'on a toujours en fait de bonne volonté quand même. Merci beaucoup Dimitri Houdin. C'était Merci super. Félix.